Jésus. C'est un aliment de ça. Sidi Maria zinda vidia vada. Emili vadoliane. Si makiri baile sa. Sola batie di ufe nasa. Teliade. Ipela tusi kananea. Igado shena. Ana masemia. Tu m'as aimé le premier, c'est pourquoi je t'aime. Tu m'as aimé le premier, c'est pourquoi je t'aime. Tu m'as aimé. Je t'aime, Jésus, tu m'as aimé. Somalie, Niria, Niria de Sarana. Tu m'as aimé. C'est pourquoi je t'aime. Tu m'as aimé. C'est pourquoi encore tu m'as aimé le premier. Est-ce qu'on peut tous le faire ensemble? C'est lui qui nous a aimé le premier. Et c'est pourquoi je l'aime en retour. Tu m'as aimé le premier. Et c'est pourquoi je t'aime, Jésus. Encore une fois, tu m'as aimé le premier. Oh, Maria, battez là-bas. Tu m'as aimé. Syriava. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Allons-y à fond, s'il vous plaît. Allons-y ensemble. Seigneur, je t'aime. J'ai pas lui à bosser. Guita la bosse, l'ocaria bosse, Seigneur, je t'aime. Il pense à l'air. Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains dans le ciel? Seigneur, je t'aime. Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, 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 je t'aime. Seigneur, je t'aime. Disons, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, je t'aime. Écoute, écoute. Tu m'as aimé jusqu'à mourir. Tu m'as aimé jusqu'à mourir. Tu m'as aimé jusqu'à mourir.
Tu m'as aimé jusqu'à la croix. Jésus, tu m'as aimé malgré mes péchés. Oh là là. Tu m'as aimé malgré mon infidélité dans ma marche. Ah, tu m'as aimé jusqu'à mourir. Oh, tu m'as aimé jusqu'à mourir. On peut le dire ensemble. Tu m'as aimé jusqu'à. Tu m'as aimé jusqu'à. Tu m'as aimé jusqu'à la croix. Tu m'as aimé jusqu'à la croix. Tu m'as aimé jusqu'à la croix. Tu m'as aimé jusqu'au tombeau. Tu m'as aimé jusqu'à mourir. Tu m'as aimé. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Alors si oui, je t'adore. Tu es mon Dieu. Alors si, s'il vous plaît, oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Oh, tu es mon espoir. Oh, tu es mon espoir. Et quand la main des hommes est limitée, et quand même mes parents ne peuvent pas m'aider, Jésus mon espoir. Oui, Jésus mon espoir. Oui, tu es mon amour. Oh, tu es mon amour. Tu es mon amour. Oh, Jésus mon amour. Et quand la main des hommes est limitée, et quand la main des hommes est limitée, tu es mon amour. Tu es mon amour. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Encore une fois, oui, je t'adore. Oui, je t'adore.
Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Juste nos voix et le piano. Oui, je t'adore, allons-y. Oui. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. À plein gosier. Saint-Esprit. Une dernière fois, à fond. Oui, je t'adore. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Encore une fois, oui, je t'adore. Tu es mon Dieu. Encore une fois, oui, je t'adore. Allons-y, Église de Dieu. Tu es mon Dieu. Laissons ce temps de silence. Laissons juste ce temps de silence au son du piano. Et essayons ensemble de contempler la sainte présence de Dieu qui est déjà au milieu de nous. Saint-Esprit, intensifie ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, répands-toi davantage au milieu de nous. Répands ta nuée davantage au milieu de nous. Intensifie ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Si tu le peux là où tu es, tu peux commencer à prier par l'Esprit. Si tu ne pries pas encore par l'Esprit, dis au Saint-Esprit combien tu as désespérément besoin de sa sainte présence au milieu de nous. Est-ce qu'une personne qui sait prier par l'Esprit peut le faire? Si tu ne le sais pas encore, dis seulement au Saint-Esprit que tu as désespérément besoin de sa présence en ces lieux. Et pas de lebroso, pas de vos. Et que pas de lebrosa cateleves. Et ta broda pas de lebrasu pacatahe. Solo bolobo sota la vallesa. I provoso pracatelevinta pais. Intelebadus calivaha. Intelebroso locosca. Lecotolobo shalabala revese. Intelebradus calabrade ferebe. Oh Saint-Esprit, intensifie ta présence au milieu de nous. Viens glorifier Jésus davantage. Saint-Esprit, manifeste-toi davantage. Saint-Esprit, laisse-toi voir davantage. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Les brosotes, ils profatent les brosis. Ibro kasala beidosha, Ibro baya babosote, Ibro kasala borobose, Ibro bakala bereboso, Ibro basele borobosa, Ibro borokos koribarade, Idolo borobosoto, Ibro borokoloposio, Intalafayete lebosha, Okalabaya de broso kolobos. Intensifie ta sainte présence, esprit de vérité. Intensifie ta sainte présence, esprit de gloire. Intensifie ta présence, esprit d'enseignement. Intensifie ta présence, esprit de Jésus. Intensifie ta présence, esprit de consolation. Les brosa cateleche. Ibro face à la bento. Opacalane kotolaha. Indele broso paikete. Intabaus kotoloche. La cataladeche. Ibro vayade. Maikatalabesa. Zopoloboshe.
Ibrofayadaha. Ikolopai zebroso. Non la pèse que les bochaha. Intensifie ta présence, Saint-Esprit. C'est notre prière en ce soir. C'est notre prière en cette dernière session. C'est notre prière à cet instant. Car si je commence à prêcher sans toi, qu'est-ce que je vais dire? Si on se met à poursuivre sans ta direction, qu'allons-nous faire? Et reposoto, ibrosokate, ibropaleposoto, ibradalekeskobae, ibrobababadoskode, ibropakadoloboseha, ibrobabobozoteha, ibolobobozogo, intabaitebosdebo, lakakakalebosota, lekakakalabosete, ibropayata, los kalaikabeskolo, lokate, toi qui sonnes le cœur du Père. Toi qui révèles le cœur du Père, toi qui connais le cœur du Père, laisse-nous pleinement expérimenter ce que le Père a prévu pour cet instant, ce que le Père a prévu pour ce moment, ce que le Père a prévu pour cette minute, ce que le Père a prévu pour ce moment. Les consos. Libre salake. Est-ce que le batteur peut aussi prier? Est-ce que la batterie peut prier aussi? L'okolobose, l'oporokoska, les pronosokolobo. Je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. L'oporakoska libarabe, l'oparabababababose, l'opopopopopolobo, iroposopadiabababoso, iprovayakalavose. Oh rebosoto, robosopaya papo, romasakate, loporosa, ekorobosa, lerodosa, loshereremosa, rereremosa, 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 los cabaos. Nous avons besoin que chaque instant, que chaque minute de ce programme soit encore conduit par toi. Ne nous laisse rien faire sans toi. Ne nous laisse rien dire sans toi. Ne nous laisse rien dire, rien faire, rien chanter sur ton inspiration. Les colosoya, les profaïda brosé, l'omaïka bronda bide, los colobaïda vaide, los alababaradeo, l'oramaïde brosia, l'ololololobosea, l'ololololobosea, l'ololololobosea. Zopos, les bros. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut encore prier? Est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit que nous avons encore désespérément besoin de sa direction, de son souffle, de sa sagesse, de son intelligence, de son pouvoir, de sa révélation? Les borosaya, les bobobobobo solo, l'or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 oso, rerererebosokata, ayababarado sole, l'orororosaya, orapaso, ekatabobobobobo, yakakayabos, libros, los alabaha, ibrosokoto, remosaya, l'orapasete. Je veux voir Dieu mourir. Allons-y. Je veux voir Dieu à l'œuvre. 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 Je veux voir Dieu. Je veux
mis dans cette jeunesse. Je veux voir Dieu à l'œuvre, à l'œuvre. Je veux, je veux. Je veux voir Dieu. À l'œuvre. Écoute, écoute. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Sa gloire, son pouvoir, son onction. Il est. Je veux voir Dieu. Je veux. J'oppose les colobos et les rabosso pareosa, solo, lego, rebosa pedo, daraparaposeria, repasso queremos, repasso taya, e para poseer, e tapaos querer, la passo calla, les bos, je veux. Ce soir. Yes. Juste nos voix. Allons-y. Allons-y. Voici, allons-y. Les voix, c'est trop. Allons-y encore. Je veux voir Dieu. Ce soir, dans ma famille, dans ma génération. Soleil, Baliados. Je veux. Allons-y plus fort, allons-y. Je veux voir Dieu. Zopalios, les corabos. Juste là-haut. Allez-y. Juste là-haut. Je veux voir Dieu. Yes. Sopalabos. Les cadeaux. Juste en bas. Allons-y. Je veux. Tout le monde chante, musicien. Allons-y. Je veux le voir. L'expérimenter dans ma génération. Je veux. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, je veux. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Acclamons le Seigneur très fort et asseyons-nous un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus très fort?
Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Très fort. Ça ne me lâche pas. Ah, je veux voir Dieu. Je le désire. Je veux plus encore. Je veux plus de lui. Je veux plus de lui. Matin, midi, soir, du lundi au vendredi. Yeah. Alléluia. Quelqu'un peut pousser des cris, des cris, des cris de joie. Quelle présence de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Quelqu'un doit dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Non, non, il faut que tu puisses le dire avec le langage d'un amoureux. Tu sais, quand tu as vu un engouement dernièrement, si tu l'as senti. Essaie de dire à Jésus avec un phrasé d'amoureux. Dis Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on peut canter Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Non, dis-lui encore Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis-lui, je suis amoureux de toi, Jésus. Je suis amoureux de toi, mon Jésus. Je suis amoureux de toi. Amen. Asseyons-nous, acclamons Dieu très fort. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Si vous dites Louia, moi je dis miséricorde. Oh yeah. Les amis, asseyons-nous un instant. Ce n'est vraiment pas le moment de sortir, s'aérer. Non. Laisse la parole de Dieu t'aérer. Amen. Parce que je vous dis, je connais ces choses. Lorsqu'on vit des moments comme ça de célébration assez forts, on a très chaud. Et on a ce désir de se dire, bon écoute, je vais sortir un petit peu prendre l'air, mais tu peux rater une parole pour ta vie. Amen. Alors essayons de nous asseoir pour le laps de temps que je dois passer avec vous, une vingtaine de minutes, afin que je puisse vous dire ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Amen. Qui est béni depuis tout à l'heure. Je vous assure que moi je pensais que cette journée était déjà finie en fait. Pour moi, lorsque nous étions là avec l'apôtre, c'était terminé. Et vous allez voir quelque chose de très important. J'ai toujours essayé de faire comprendre à ces personnes qui désirent travailler au salut de la jeunesse qu'on ne sauve pas la jeunesse sans les pères. Ça veut dire que pour sauver des jeunes, il faut des personnes non pas vieilles mais plus expérimentées. Et vous allez voir que lorsque Dieu nous fait la grâce de nous lier à des pères, on gagne du temps. Lorsque Dieu nous fait la grâce d'être liés à des pères, regardez le niveau de sagesse, le niveau de connaissance. Écoutez, je crois que ce n'est pas seulement la connaissance, car beaucoup de gens ont la connaissance, mais c'est le niveau de révélation. Il y a des gens qui ont la connaissance sans la révélation et l'expérience de la révélation. Et dans ce que le Père a partagé, frères, sœurs, en seulement quelques questions, tu trouves quelque chose de précis pour ta propre vie. Donc, il n'est pas question pour moi de chercher mon appel. Il est question pour moi de respecter d'autres principes qui m'emmèneront à accomplir mon appel. Ça veut dire que combien d'entre nous, on s'est battu à se dire, mais c'est quoi mon appel? Alors qu'il est question de trouver un problème auquel je peux être une solution. Mes amis, Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu est en train de nous équiper. Tout un chacun. Et ce temps, on l'a intitulé la sagesse des pères. Et je crois que tout un chacun, on a reçu une sagesse particulière pour savoir comment agir avec Dieu dans nos vies respectives. Alléluia. C'était fort. À un moment, l'apôtre, il a dit que, lui aussi, il a fait tomber une sœur. J'ai dit, hein? Ça vous a choqué ou pas vous? Entre nous, dites la vérité. Parce que lorsqu'on voit les pères souvent, moi je me souviens avec mon père spirituel, je me suis dit, mais est-ce que lui, il pêche lui?
Oui. Je me suis dit, est-ce qu'eux aussi ils ont des mauvaises pensées? Est-ce qu'eux aussi ils ont vécu des choses comme nous autres? Il a dit qu'il était plus mignon que certains. Les amis, ça fait du bien d'entendre de telles choses parce que, comme j'ai eu à le dire, ça rend les pères, nos devanciers, plus humains. C'est difficile d'avoir un père qui n'ouvre pas son cœur. Et lorsqu'un père ouvre son cœur, en vérité, c'est l'un des plus grands secrets de sa vie. Oui, beaucoup de gens suivent les pères par rapport à beaucoup de choses et ils cherchent beaucoup de choses. Et moi, je crois de tout mon cœur que s'il y a bien une chose à chercher chez un père, c'est son cœur. Et cet après-midi, on a vu l'apôtre Yvan nous ouvrir son cœur. Et on s'est rendu compte que dans son cœur se cachent des histoires avec Dieu. On s'est rendu compte que dans son cœur se cachent des histoires avec Dieu que nous n'avons pas encore vécues. Et lorsqu'un père t'ouvre son cœur, il te révèle Dieu. Lorsqu'un père t'ouvre son cœur, il te révèle Dieu. Je prie vraiment que Dieu libère ma génération de l'esprit d'électron libre. De l'esprit de je fais ce que je veux quand je veux. Ce n'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est rendre des comptes. Oui, si vous servez Dieu et vous ne rendez compte à personne, vous vous servez. Et ça, vous devez l'accepter. Mes amis, il a si bien dit l'apôtre, on ne se fait pas tout seul. Et ce, même dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il a pu le dire, on te fait monter. Mais toi, tu veux monter tout seul. C'est pourquoi tu souffres beaucoup. En d'autres termes, celui qui me fait monter mais vite, c'est une souffrance. Celui qui me fait monter mais vite, certaines souffrances. Parce qu'il pourra me dire, là, ne mets pas ton pied. Pourquoi? Je suis passé par là. J'ai eu mal avant toi. Mes amis, ne méprisons pas la sagesse des pères. Ne méprisons pas la sagesse des pères. Et je dois aussi le dire, quand j'ai commencé le ministère par la grâce de Dieu, à l'âge de 23 ans, quelqu'un aussi a cru en moi. Mon père spirituel m'a dit, va commencer l'église. À l'âge de 23 ans, j'en ai aujourd'hui 31. Je me suis dit, mais lui, il m'envoie faire une église, il s'en ouf, lui. J'ai 23 piges. Dans ma tête, là, c'est la guerre. Et il me disait, non, je sens que tu peux aller commencer quelque chose. J'ai dit, mais lui, il sent ça par rapport à quoi? En fait, un père arrive à voir ce que tu ne vois pas. Ça veut dire que lorsque j'ai... c'est pas mon message en plus, là. J'avance ou je... En fait, c'est pas mon message de base. Lui, mais il me reste peu de temps, il faut que je dise mon message quand même. Mais rappelez-vous qu'on a dit au Saint-Esprit de conduire toutes choses. Écoutez, vers l'âge de 23 ans, je sentais en moi le désir de servir Dieu. J'accepte Jésus à l'âge de 19 ans et je sens automatiquement que Dieu veut se servir de moi pour gagner des âmes. Et je commence à évangéliser exactement partout, dans les rues, sur les réseaux sociaux. Et puis j'avais senti en moi que, après aussi de nombreuses prophéties, je me suis dit, je crois que moi, j'ai un appel d'évangéliste. Et ce que j'aime chez l'évangéliste, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. On te parle de la parole de connaissance. Je t'assure que ça fait frétiller le cœur. On te parle du don des guérisons. Je t'assure que ça fait frétiller le cœur. Et un jour, je parle avec mon père spirituel. Je lui dis, moi, je sens que j'ai l'appel au ministère d'évangéliste. Et je n'ai pas à cœur d'être pasteur. Moi, être pasteur, ça ne m'intéresse pas. Il m'a juste dit... Et je pense que ce jour-là, je me suis senti un peu méprisé. Parce que parfois, les pères voient des choses qu'ils n'estiment pas bon de dire, même s'ils ont vu. Et moi, j'étais convaincu que non, moi, je dois être un évangéliste. Je dois aller de ville en ville, d'église en église, pour libérer les gens des gros démons qu'ils ont. Et un jour, je marche avec lui. Il me dit, tu sais, je crois que... Ou Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé plutôt. Tu dois aussi diriger un peuple. J'ai dit, c'est hors de question. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont durs. Je peux les aider à être libres des esprits impurs, mais quotidiennement être avec eux, je refuse. Mais je ne comprenais pas que ma bénédiction était cachée dans l'obéissance à la voix d'un père.
Écoutez, plus nous sommes en train d'avancer dans le temps, et plus la société veut emmener les jeunes à être excessivement libres. Il est vrai que vous avez la force pour être libre, mais un jeune est celui qui apprend aussi à canaliser sa force. Et si vous n'arrivez pas à canaliser votre force, faites-vous canaliser. Si vous n'arrivez pas à canaliser votre force, votre vigueur, faites-vous canaliser. Parce que si vous ne canalisez pas vos forces, il est possible que vous libériez une force au mauvais moment. Il est possible que vous commenciez à libérer une force au mauvais moment. Et puis au moment où tu devais frapper Goliath, tu poses des questions. Où est l'armure de Saül? Saül, où est l'armure de Saül? Mes amis, je sais qu'il n'est pas facile de se soumettre au Père, mais c'est notre bénédiction. Parce que bien souvent, lorsque nous, en tant que jeunes, on va ressentir en nous un appel, un projet. Il est dit que dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions. Et lorsqu'on parle de vision, on parle de certains projets qui viennent également du cœur de Dieu. Cependant, recevoir un message ou un projet qui vient du cœur de Dieu ne veut pas toujours dire que quand tu le reçois, c'est là qu'il faut le manifester. Ça veut dire que tu peux être celui qui le reçoit, mais il te faut celui qui te dit quand le manifester. C'est pourquoi, pasteur, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de songes, j'ai beaucoup de visions. Et dans mes visions, je vois Dieu. Et ton pasteur te regarde et tu as l'impression qu'il n'est pas intéressé. Ce n'est pas qu'il n'est pas encore intéressé. Ce n'est pas le temps de manifestation. Ce n'est seulement pas le temps de manifestation. Je me souviens lorsque le Seigneur a commencé un tout petit peu à m'utiliser un peu dans les rues. Mon cœur a commencé à s'enfler d'orgueil. J'ai commencé à croire que moi, ouais frère, tu connais. J'ai commencé à croire que j'étais différent des gens de ma génération. J'avais à peine 21 ans, 22 ans. Je priais pour les malades étaient guéris. Je pouvais arriver à l'église avec au moins 15 qui acceptaient Jésus et j'estimais que c'est tellement différent. Tellement différent. Des fois, on m'a invité dans des églises pour aller soit chanter ou prêcher. Et quand j'y allais, Dieu se glorifiait. Et je me disais, mais peut-être que c'est moi qui ai été choisi pour marquer ma génération. Un jour, on a commencé à m'inviter un peu trop. Mon pasteur m'a dit, à partir de maintenant, tu ne bouges plus sans mon autorisation. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit, maintenant, si tu veux bouger ou sortir, tu m'en parles. Et je verrai selon ce que Dieu me dira. J'ai dit, mais... Et on avait eu un face-à-face. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais dans mon âme, j'ai dit, mais pour qui il se prend? Il veut bloquer mon appel. Peut-être que lui, il a perdu l'onction. On connaît vos cœurs. Vous estimez qu'un bon père spirituel est celui qui fait régulièrement tomber les gens sous l'onction. Un bon père spirituel n'est pas celui qui fait forcément tomber les gens sous l'onction. C'est celui qui, dans sa sagesse, tu sens l'onction de Dieu. Ça veut dire qu'il ne t'impose pas les mains. Mais quand il te parle, tu sens Dieu et tu entends Dieu. Écoutez, j'ai expérimenté aussi autre chose. Il n'y a pas de rendez-vous physique, mais l'apôtre t'envoie un message. Et dans le message, je sens Dieu. Dans le message, j'expérimente Dieu. Mes amis, il faille que l'esprit d'indépendance quitte nos cœurs. Et ce, peu importe nos songes, et peu importe nos visions. Je commençais à dire à mon père, mais je ne comprends pas. Peut-être qu'il est jaloux et tout. Mais Dieu m'a fait la grâce de
de laisser de côté la folie d'être un électron libre. Je me suis soumis, j'ai obéi. Ça veut dire que tout ce que je vis aujourd'hui par sa grâce, en si peu de temps, ce n'est pas les prières, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas l'évangélisation, c'est juste se soumettre à une voix. C'est pourquoi si je parle de l'apôtre Ivan par exemple, l'apôtre Ivan a un cœur très particulier. Tel vous le voyez sur la scène, il est pareil aussi en privé. Très doux, très simple et aussi très drôle. Ça, je l'ai appris. Très drôle. Mais il y a aussi un autre côté de lui que certains connaissent. Il est dur aussi. Hein? Ah ouais. Il est vraiment dur. Au départ, quand je me suis connecté par la grâce de Dieu, quand Dieu m'a connecté à son serviteur, il était trop gentil avec moi. Quand il a commencé à me reprendre, j'ai senti que là, la connexion commençait pour de vrai. Vous n'avez pas de père si votre père ne vous reprend jamais. Lorsque vous avez des relations de... Il te fait que des compliments. Quand il te voit, c'est tout le temps, ça va. Toujours de belles paroles. Ça, c'est des relations de bas étage. Mais lorsque ton père, il passe son temps, des fois à te reprendre, toujours toi. Et des fois, c'est quoi? Parfois, le problème n'est pas toi. Mais malgré le fait que le souci n'est pas toi, c'est toi qui prends. Et tu te dis, mais il ne m'aime pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime tellement, il t'estime tellement, qu'il sait que seul toi a le pouvoir de solutionner ce problème-là. Mais vous avez des relations avec des pasteurs, avec des pères spirituels qui s'arrêtent seulement à faire des photos, poster sur les réseaux ou encore leur demander de répondre à vos problèmes. Le Père a tout dit tout à l'heure. J'aimerais te poser une question. Dis à ton voisin, dis voisin, question. À qui es-tu soumis? Non mais c'est une vraie question. Il va dire non, mais je crois que la notion de soumission est très africaine. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? La notion de soumission est très patriarcale. Arrêtez-moi ça. Lisez l'évangile. Lisez la parole de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont été promus se sont une fois soumis. Tu n'es soumis à personne, mais tu désires à tout prix être élevé. Mais comprenez que si Dieu vous élève avant que vous ayez été soumis, vous serez des dangers publics. C'est seulement ceux qui ont appris à être soumis qui vont comprendre qu'il ne faut pas abuser de l'autorité. Ça veut dire que pour beaucoup ici, votre élévation est conditionnée à votre capacité à vous soumettre. Vous priez, vous jeûnez, mais Dieu dit, je ne vous élèverai point tant que vous ne décidez pas de vous soumettre à quelqu'un. Et bien souvent, ce qui pousse plusieurs à rejeter la soumission au père ou aux autorités spirituelles, c'est parfois la relation que vous avez eue avec vos parents. Mais vous devez arrêter. Vous devez arrêter de rejeter sur vos pasteurs ce que vos parents n'ont pas été ou ce qu'ils ont été. Le père spirituel ou la personne à qui vous décidez de vous soumettre, ce n'est pas d'abord une relation papa-maman. C'est une relation spirituelle. Elle se base sur les principes du royaume et pas sur d'abord tes blessures intérieures. Moi, pour me soumettre, il doit m'appeler. Moi, pour me soumettre, il doit avoir mon numéro de téléphone. Moi, pour me soumettre, il doit me dire qu'il m'aime. Vous ne comprenez pas c'est quoi la soumission. La femme qui se soumet à son mari parce que son mari fait quelque chose n'est pas soumise. La vraie soumission est intérieure, pas extérieure. Je n'attends pas qu'on fasse, je fais avant qu'on fasse. C'est pourquoi tu attends que ta mère, qui a grandi à Lubumbashi, te dise, je t'aime tellement mon fils. Et là tu diras, maintenant tu es digne d'être honoré maman.
La soumission, l'obéissance ne doit pas venir parce que la personne fait bien, mais parce que quand vous l'avez observé, quand vous l'avez regardé, par le Saint-Esprit en vous, vous avez été convaincu de suivre cet homme, de suivre cette femme. Et vous êtes aussi convaincu que c'est un principe spirituel que de se soumettre à des hommes et des femmes que Dieu utilise ou que Dieu a établis. Mais aujourd'hui, combien parmi nous suivons par émotion? On suit sur base de la fame. On suit sur base de la notoriété. Oh, que Dieu nous en délivre. Je dis que Dieu nous en délivre. Amen. Acclamons Dieu très fort. Acclamons Dieu très fort. J'aimerais finir sur cela. Prenons un verset dans Genèse chapitre 2, je crois. Est-ce que ça va? Dis voisin, sois soumis. Non mais tu sais, repose la question. Franchement, là, dites-lui, dis-lui à qui tu es soumis toi. Je suis soumis à Dieu, le Père de... Tu vois. Tu es soumis à Dieu, mais quand ton patron dit viens à l'heure, oui patron, pour l'argent, pour 1100 €. En plus, chaque mois, tu as découvert. Chaque mois, il a découvert. Oui, patron, tu as raison, tu as tout dit. Quand ton patron parle, tu es là. Patron. Et quand ton pasteur prêche, tu types. Ne sachant pas que ce que ton pasteur dit vaut plus que 1100 €. Prenons ensemble un verset, mes frères, mes sœurs. Non, demande-lui à qui il est soumis. À qui? Oh non, tu sais, les pasteurs. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Et quand tu as trouvé, dis-moi, j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Tu n'as même pas ta Bible. Tu attends qu'on mette ça à l'écran. Tu dis, tu as trouvé. Donc tu mens. Genèse chapitre 1, au verset 28. Mes amis, pour le peu de temps qu'il nous reste, je veux juste honorer le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs et servantes de Dieu présents, les leaders de jeunes ou même les pasteurs. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour eux? Je vois mon frère le pasteur Jean-Philippe, de son épouse Tania, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Même si on ne te voit pas là où tu es, merci à tous les pasteurs, les responsables de chorale. Merci à vous tous d'être venus en ce jour. Car on veut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas la conférence de ICC ou de MFD. C'est la conférence du corps, du corps, du corps, du corps, du corps, du corps, du corps et du corps de Christ. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et merci infiniment pour votre présence. Amen. Gloire à Jésus. Genèse combien? 1 au verset. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il est dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux. Brièvement, ce que j'aimerais vous dire est la chose suivante. Lorsqu'on dit Dieu veut ta jeunesse, eh bien, on aime dire effectivement que cette thématique s'adresse uniquement à la pensée de ce que Dieu veut faire avec la jeunesse. Le sigle de ce mot, c'est DVT. Mais comprenez que lorsqu'on dit Dieu veut ta jeunesse, on peut aussi dire autre chose. On peut dire aussi le diable veut ta jeunesse. Yeah. Beaucoup vous devez entendre ceci. Le diable veut aussi la jeunesse. Si vous lisez un peu l'histoire de la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu veut quelque chose, c'est comme si le diable le veut aussi. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que bien souvent, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, dans les temps qui vont suivre, on voit toujours l'ennemi, le malin, commencer à fouiner pas loin de ce que Dieu avait prévu de manifester. Alors bien sûr, il ne sait pas tout de ce que Dieu veut faire, mais bien souvent, on retrouve le diable essayer de s'immiscer dans la volonté de Dieu. Dieu veut accomplir sa volonté parfaite sur la surface de la terre. Et sa volonté, on le sait, c'est de sauver cette génération, de sauver cette jeunesse. Mais
vous devez aussi le comprendre. Le diable veut aussi ta jeunesse. Écoutez, nous sommes dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire Adam à son image et à sa ressemblance. Mais quelque chose m'interpelle. Lorsque Dieu va faire Adam, on ne parle que de Dieu, du jardin et de Adam. À aucun moment on précise que le malin, l'ennemi, Satan ou le diable était là. On nous dit que Satan est arrivé à un moment précis. La Bible dit que Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il puisse garder, donc cultiver le jardin. Il avait aussi la responsabilité de nommer les animaux. Et jusque-là, tout va bien. Le diable n'est pas allé voir Adam. Mais que s'est-il passé? Il se passe que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Il lui envoie Ève. Et c'est au moment où Ève arrive dans la vie de Adam que Satan arrive dans la vie de Adam. Mais on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant? Écoutez, Satan est arrivé dans la vie de Adam et Ève au moment où il a entendu Dieu dire « Soyez féconds ». C'est quand il leur a dit « Soyez féconds », il s'est dit « Non, ça je ne veux pas ». Comprenez que Satan veut aussi la jeunesse. Satan est conscient qu'il y a une part de la volonté de Dieu qui ne s'accomplira pas parfaitement dans les pères. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement dans les pères doivent engendrer. Pour que la volonté de Dieu qui est manifestée dans la vie des hommes puisse s'accomplir, on voit que Adam est dans le jardin. Il cultive, il nomme les animaux. Et ensuite, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Non pas que Adam était réellement seul, il était avec Dieu. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul par rapport à la mission, par rapport à ma volonté pour la terre. Dieu voulait que la terre soit remplie d'hommes qui révèlent sa gloire. Et alors que Dieu voulait accomplir sa volonté, il envoie Ève. Et quand il envoie Ève, même si Adam et Ève restaient ensemble sans enfants, Satan ne viendrait pas. Satan est venu parce qu'il savait que s'il laissait Adam et Ève avoir des enfants, la postérité, la descendance d'Adam et Ève serait un problème pour lui. Serait un problème. Donc il se met à attaquer Ève, non pas dans le but de seulement attaquer Adam et Ève, mais pour pervertir une postérité, pour pervertir une descendance. Écoutez, le diable a compris que si tu veux affecter une société, touche la jeunesse. Le diable a compris que si tu veux détruire une famille, touche les enfants, touche la famille. Et beaucoup, vous ne comprenez pas que votre famille est bien souvent la cible d'attaques spirituelles, non pas à cause de papa et maman, mais à cause de ce que vous êtes pour la suite de la famille. Regardez. Il reste peu de temps. Oui, c'est bon. C'est dur quand tu es prédicateur. Pousse. Écoutez. J'aime que le diable veut la jeunesse, car il sait que nous sommes l'un des outils que Dieu utilise pour l'expansion du royaume. Il n'y a pas d'expansion de ministère sans fils et filles. Il n'y a pas de pérennité, de longévité, s'il n'y a pas de gens qui vont porter la vision reçue. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, il choisit des fils. Pierre, viens, vous venez. C'est vrai, j'ai un mandat, c'est vrai, j'ai une vision, mais vous êtes ceux qui allez la faire durer. Et le diable est un fin stratège. Jésus dit, Satan vous a criblé comme le froment. Mais pourquoi est-ce que Satan va cribler les disciples alors que c'est Jésus le problème? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que Dieu a réservé une part d'accomplissement de vision dans la vie des jeunes gens. Il sait cela. Et vous devez en être conscient. Vous devez le comprendre. Vous devez le croire. Regardez mes amis.
Joseph commence à avoir des songes. Et quand il a des songes, il commence à dire cela à ses frères. Dans Genèse 27, ses frères vont dire par là, voici le faiseur de songes. Tuons-le. Attendez, c'est grave quand même. Comment tu veux vouloir tuer quelqu'un pour des songes? Écoutez, l'inspiration de vouloir le tuer ne venait pas des frères, mais de l'esprit derrière les frères. Car je ne comprends pas comment on peut vouloir tuer quelqu'un pour des songes. J'ai songé, laisse-moi songer. Je songe, tu songes, nous songeons. Donc moi j'ai conjugué le mot songe et songer. Et tu me dis non, on va te tuer. Comprenez que le diable voulait affecter la vie de Joseph. Il voulait le tuer dans sa jeunesse. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit tuons-le. Mais quelqu'un a dit ne lui ôtons pas la vie. Ça veut dire que Dieu sait que votre jeunesse est en danger. Il vous garde, mais il vous demande aussi de vous garder. Il vous demande d'être prudent. Regardez un peu l'histoire de Moïse. Moïse n'est même pas encore né. On décide de tuer les premiers, les mâles. On décide de tuer les mâles des Hébreux. Il n'est même pas encore né. Il n'est même pas encore question de la mer qui s'ouvre en deux. Mais il devait être tué dans sa jeunesse. Il y a beaucoup de morts de jeunes qui ne sont pas naturelles. Il y a des maladies chez les jeunes qui ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas naturelles. Il y a une influence spirituelle et satanique derrière. Comment se fait-il que Joseph doit être divinement averti en songe de fuir à cause de Hérode? Jésus était un bébé. Il n'avait même pas encore 12 ans pour dire qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il était seulement qu'un bébé. Et un plan machiavélique était monté pour le tuer. Vous ne comprenez pas ô combien, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites, mais moi je sais que de toute façon rien ne sortira de moi. Tu dis n'importe quoi. Ce que tu dis est faux. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? J'avais de tels discours. J'avais une telle façon de penser. Mais mes amis, il y a tellement de choses en vous que vous ne connaissez pas, mais que Dieu saura vous faire découvrir par sa parole et par sa révélation. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas que l'ennemi ne sait pas. L'ennemi sait certaines choses. Il voit certaines choses. Je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels. J'ai dit, je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Je prie que Dieu ouvre vos yeux afin de vous permettre de voir. Non pas pour genre naviguer, calmez-vous. Mais pour voir qui vous êtes réellement. On veut tuer un bébé qui est en fait pas un bébé, c'est un roi. Toi tu t'appelles bébé, or tu as un autre nom. Tu t'appelles jeune Jean, or tu as un autre nom. Tu t'appelles Axel, mais tu as un autre nom. Tu t'appelles Laurine, mais tu as un autre nom. Tu t'appelles Jean-Field, mais tu as un autre nom. Tu as un autre nom. Et je prie que Dieu t'aide à le découvrir. Tu dois marquer ta génération aussi. Toi aussi, tu dois servir Dieu, frère. Hey. Écoutez. Écoutez. J'ai fini sur ça. J'aimerais juste vous dire quelles sont les différentes stratégies du diable pour gagner la jeunesse. Et quand je parle de gagner, je parle de détruire. Est-ce qu'on peut mettre le verset de Jean 10, 10, s'il vous plaît? Jean 10 au verset 10. On lit ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Et la vie. Ici, le Seigneur nous parle des stratégies ou de la stratégie que le diable utilise pour gagner la jeunesse. Son objectif, c'est premièrement détruire. Mais il a un deuxième objectif, c'est vous utiliser pour véhiculer sa pensée. C'est soit il vous tue directement, ou soit il vous utilise et après vous avoir utilisé, il vous détruit.
Et c'est exactement ce qu'une star que nous voyons actuellement vit. Ça commence par un P. Et puis à la fin, il y a un Y. Tu vois ou pas? C'est exactement ce qu'il fait. Soit il te tue. C'est pourquoi, écoutez, l'apôtre l'a dit. Il y a de nombreuses fausses couches qui sont d'origine satanique. Il y a de nombreuses fausses couches qui ne sont pas naturelles. C'est soit il te tue, il va combattre la grossesse, il va combattre l'enfantement, ou alors il te laisse venir et il te propose d'être à son service pendant un laps de temps précis. Et c'est ainsi que beaucoup de jeunes, vous ne comprenez pas cela. Vous êtes en danger et vous avez la victoire au nom de Jésus. Donc première stratégie, c'est, j'ai mis ici, c'est attaque par la mort physique. Attaque par la mort physique. Deuxième stratégie, c'est attaquer les autorités familiales. Écoutez bien ce point. La deuxième stratégie du diable pour gagner la jeunesse, c'est attaquer les autorités familiales. Et j'ai mis ici que certaines crises familiales ont pour seul objectif ta vie. Certaines crises familiales ont pour seul objectif diabolique de gagner ta vie. J'ai lu ou j'ai vu une vidéo plus tôt. Un homme m'expliquait comment il est devenu addict à la masturbation. Il ne dit pas que c'est après avoir regardé un film. Il dit, c'est lors du divorce de mes parents. Il dit, lorsque mes parents ont divorcé, j'ai cherché un réconfort. J'ai cherché une manière de me réconforter. J'ai cherché une manière de me restaurer. Et il a trouvé cela dans la pornographie et la masturbation. Lorsque vous voyez des crises majeures dans vos familles, vos parents ne se parlent plus. Ils se font la guerre. Soudainement, quelqu'un commence à avoir de gros soucis dans la famille. Soit la drogue, l'addiction, la maladie. Ne commencez pas à vous plaindre. Papa, je ne comprends pas, tu n'aimes pas maman. Pourquoi tu es comme ça? Et puis parenthèse, certains jeunes, arrêtez de vouloir vivre la vie de vos parents à leur place. Arrêtez de vouloir vivre la vie de vos parents à leur place. Laissez-leur vivre leur vie. Donc tu commences à voir que dans ta famille, il y a tellement de problèmes. Les parents veulent divorcer. Papa perd son travail. Il commence à boire. Et tu commences à dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi tout ça? L'objectif est de fragiliser ceux qui sont en figure d'autorité là-haut. Car s'ils sont fragilisés, ils fragilisent la famille. L'objectif est que ton père ne sache plus où mettre de la tête pour aller se vautrer dans le péché par la suite. Vous devez apprendre à discerner les attaques du diable dans vos familles. J'aimerais dire à un jeune, parfois, le gardien de la famille n'est pas forcément le plus vieux, mais celui qui discerne bien. Parfois, le gardien de la famille, ce n'est pas celui qui a la barbe. Ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup d'argent. Mais c'est celui qui sait discerner qu'à ce moment-là, il y a une activité spirituelle qui est étrange. Il y a une activité démoniaque qui est étrange. Comment se fait-il que dans la famille, tout le monde a toujours mal au même endroit? Comment se fait-il que dans ma famille, tout le monde a le même problème? Pourquoi papa est alcoolique, maman est alcoolique, les enfants sont alcooliques, et puis moi aussi, j'ai comme des envies d'être alcoolique? Il y a un problème. Pourquoi personne se marie chez les femmes de la famille? Pourquoi tous les enfants finissent voyous? Il y a une activité spirituelle. Il y a une activité satanique que vous devez être capable de discerner. Certains, vous ne savez même pas que la séparation de vos parents est une œuvre fomentée par le diable pour vous atteindre. Parce qu'il veut pérenniser un cycle de divorce. Je finis sur ça. Il veut pérenniser un cycle de divorce. Vous devez discerner. J'ai mis que fragiliser les autorités familiales, c'est pour gagner la jeunesse. Or, quand tu gagnes la jeunesse, tu gagnes une famille. Tu gagnes une famille, tu gagnes une société. Tu gagnes une société, tu gagnes une génération.
C'est le travail que nous faisons. C'est notre profession, gagner la jeunesse. Mes amis, il y a aussi une autre stratégie. C'est le fait d'envoyer des agents. Il y a des agents du diable dans chaque sphère de la société. C'est pourquoi lorsque toi tu aspires à servir Dieu et tu veux seulement prêcher, tu n'es pas normal. Nous devons être partout. Et écoutez-moi, j'ai mis ici que il envoie des agents dans chaque sphère. Exemple, Dieu m'a révélé que derrière le harcèlement scolaire, c'est une stratégie du diable. C'est une stratégie du diable afin d'affecter, de traumatiser l'âme de plusieurs jeunes. Écoutez, de nombreux tueurs en série ont pour source l'harcèlement scolaire. Apprenez à discerner les choses. Apprenons à voir plus loin que ce qu'on nous dit. Il y a des hommes, des jeunes hommes qui un jour ont décidé de prendre une mitraillette, d'aller au lycée, de tuer tout le monde. Et quand tu reviens en arrière par rapport à leur histoire, tu vas te rendre compte que chaque lundi, on lui mettait une claque à l'école. On le frappait. Mais qui a inspiré le frappeur? Écoutez, un jour, Pierre et Jean vont dire à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour qu'il descende sur ces gens-là? Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Est-ce que vous savez les esprits qui animent les harceleurs scolaires? Il y a même des gens qui sont animés par le diable pour aller violer. Comment toi tu es un tonton, tu viens à la maison, tu violes ta nièce, tu violes ta cousine. Si ce n'est pas le diable qui agit. Et je finis en disant cela. C'est quoi la réponse de l'église par rapport à ça? C'est quoi la réponse de l'église? J'ai mis ceci. La réponse de l'église, c'est que l'église doit arrêter de rationaliser sur l'importance de chasser les démons. L'église doit arrêter de rationaliser sur l'importance de chasser les démons. L'église doit arrêter de rationaliser sur l'importance de chasser les démons. La Bible dit que Jésus chassait les démons. Je ne comprends pas pourquoi lorsqu'on vient à l'église, les gens ne cessent de tomber et ils crient. Lisez la Bible. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien à ceux qui étaient sous l'empire du malin. Et nous sommes arrivés à un évangile où quand une personne, on est conscient qu'elle est influencée par un esprit, on philosophe beaucoup. Oui, mais tu sais. Est-ce que Jésus a dit au fond de Gadara, tu sais. Il dit sortez. Une génération de chrétiens où on n'ose plus faire ce que Jésus fait. On devient des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes. Or il dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Mais en son nom aujourd'hui, on veut que chanter et danser. En son nom, on va évangéliser. Des fois, même de on dire sors, esprit, sors au nom de Jésus. Mais on est constamment avec des stratégies rationnelles. Non, il faut être sage. Ça veut dire qu'en fait, on veut un évangile où nous sommes plus sages que Jésus. Arrêtons ce faux évangile. Arrêtons de rationaliser avec l'importance de chasser les démons. Arrêtons. L'apôtre l'a dit tout à l'heure. De nombreux jeunes, on peut vous parler plusieurs fois. On peut chanter, danser. Je veux voir Dieu, etc. Mais si on ne pousse pas une commande pour dire aux esprits de sortir au nom de Jésus, vous ne serez pas libres. La liberté en Christ s'opère, c'est vrai, de différentes manières. On peut seulement te prêcher et l'esprit décide de partir. C'est la délivrance par la connaissance. Mais il y a la délivrance par le nom de Jésus. On pousse une commande et on demande, non, on commande à l'esprit de sortir au nom de Jésus. Et si on ne fait pas ça, si on perd cette culture, les gens vont rester en prison
dans la masturbation, la pornographie. Et lorsqu'ils viennent, on leur dit, non, soyez sages, venez à l'église. Que Dieu nous pardonne. Nous, pasteurs, des fois, je reconnais, tu peux avoir la flemme de faire la délivrance. Mais regardez Jésus. Du matin au soir, il chassait les démons. Du matin au soir. Et pasteur, parfois, avouons que des fois, tu n'as pas assez foi en la parole, tu n'as pas assez foi au nom de Jésus, et tu te dis que tu n'as pas d'onction. Vous savez, les jeunes autour de nous, ce qu'ils ont fait? On a des jeunes qui ont fait des pactes avec le diable. Des jeunes qui ont pacté, qui ont fait, oui, t'es ma besta, je mets mon sang ici, ton sang ici. Amis pour la vie, connexion satanique et diabolique. Et ça fait que toute ta vie, tu es lié par le sang à une personne. Nous devons arrêter de rationaliser avec le surnaturel de Dieu, mais précisément avec l'importance aussi de chasser les démons. Parce que là où on ne les chasse pas, ils viennent détruire plusieurs vies. Et nous allons maintenant prier. Mais l'apôtre a dit une chose. Il a dit, certains événements spirituels, certaines visitations de Dieu se concrétisent dans la vie de ceux qui cherchent. Parfois on se retrouve dans ce genre de moment, on sait que Dieu veut libérer son peuple. On sait que Dieu veut se glorifier. Mais certains dorment, certains répondent à l'appel, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais plusieurs ne cherchent pas réellement. Il y a un cycle de péché qui est lié à une oppression satanique et démoniaque. Il y a un cycle de raisonnement, de façon de faire, de comportement qui est lié à quoi? À une influence démoniaque. Et si on ne lit pas pour chasser, rien ne va se passer. Et tu vas dire, je ne comprends pas. J'ai suivi tous les enseignements. Mais il est question de lier et de chasser aussi. Alors nous allons prier. Et nous allons prier. Afin que s'il y a un quelconque esprit impur dans ton âme, qu'il parte aujourd'hui. J'ai dit qu'il parte aujourd'hui. Levons-nous et acclamons le Seigneur très fort. Mettons un verset, s'il vous plaît. Acte 10, 38. Moi, je ne crois pas en ces gens-là qui disent que tout est la faute des démons. Ça, c'est faux. Tout n'est pas leur faute. Mais il y a certaines choses, c'est leur faute. On ne peut pas avoir une vie chrétienne où... Écoutez, parfois vous laissez votre peur du surnaturel dicter votre vie chrétienne. La vie chrétienne est surnaturelle. Non, moi je veux une église comme à la cité, avec le vent qui me souffle, où il ne fait pas trop chaud. Et quand le pasteur il prêche, je ne veux pas qu'il crie. Il doit parler avec un langage très soutenu. Et puis, je ne veux pas que les gens tombent. S'ils tombent, je change d'église. Tu ne lis pas les Écritures. Jésus chassait les démons. Vous savez comment Dieu a oint du saint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de quoi? De lieu en lieu, faisant du bien et guérissant quoi? Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il y a des gens sous l'empire du diable, mais qui ne savent pas. Sous le pouvoir du diable, mais ils ne savent pas. Mais Dieu nous oint pour libérer les jeunes. Je sens dans mon esprit, plusieurs sont comme opprimés par des esprits qui les poussent à vouloir se suicider. Je l'entends dans mon cœur. Plusieurs sont opprimés par des esprits de suicide, des esprits de mort, j'entends nécromancie. Plusieurs sont opprimés par des esprits de rejet. Plusieurs sont opprimés par des esprits de gloutonnerie. Plusieurs sont opprimés par des esprits d'immoralité sexuelle. Tu ne veux plus te masturber. Tu es arrivé à un point où tu le fais, où tu n'as même plus de plaisir. Et tu te dis, mais qui me délivrera de cette vie? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous allons prier.
Est-ce que les chargés de prière sont prêts? Alors que nous allons prier, si tous les chargés peuvent se mettre juste devant, s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Tu sais, si tu es là dans la salle et tu sens que tu as besoin de prière par rapport au domaine de la délivrance, n'aie pas honte. Écoute, chacun a ses problèmes ici. Hein. Quand on est là, chacun se joue les hyper saints là. Regarde pas ton voisin. Tu ne sais pas si le gars à côté s'est masturbé 6 fois avant de venir. Laisse ça. Chacun a un besoin particulier. Je sens dans mon esprit beaucoup d'esprits liés au suicide. Beaucoup de pensées liées au suicide. Oui, en fait, ils sont plus. Je vous dis, ils sont plusieurs. J'entends dans mon esprit une personne a voulu se suicider en utilisant comme des lacets. Je vois comme des cordes. Une autre personne se scarifie avec des lames, pas des lames de rasoir, mais vous savez, des lames très carrées et grises. Je vois une autre personne. Les pensées de suicide ont commencé à monter en toi à cause d'une maladie. En fait, la douleur t'a poussé à désirer la mort. Mais aujourd'hui, à la fois Dieu te guérit et Dieu te délivre aussi. Je vois plusieurs qui ont commencé à pratiquer une addiction à la nourriture. Une addiction à la nourriture. Et ce à cause de blessures dans l'âme, de trahison, de rejet, d'abandon. Mais la puissance de Dieu vous libérera d'en haut jusqu'en bas. Si vous le voulez, si vous êtes sincère, il le fera par la puissance du nom de Jésus. Voilà ce qu'on va faire. Pour ceux qui peuvent s'avancer, avancez-vous, n'ayez pas peur. Tu sens que tu as besoin de prière, avance-toi. Pour ceux qui sont là-haut et c'est difficile de venir, ce qu'on peut faire, tu mettras juste ta main sur ton cœur à un moment donné et tu vas inspirer et expirer. Et quand nous allons prier ensemble, Dieu va opérer quelque chose. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Chantons ensemble. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il vienne de toi. Que tous Les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Allons-y, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à... Vas-y, Molly, vas-y. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Est-ce qu'on peut juste chanter pour l'instant? Juste chanter, pas prier, juste chanter. Jusqu'à ce qu'il y ait de toi. Que tous les Je vous dirai qu'on prier. On chante seulement. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous ces petits dieux disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il y ait de toi. que tout Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, 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 Jésus. Allons-y. Jésus, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent.
Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à yeah, 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 yeah. Jésus, Jésus, ne priez pas encore. Jésus, ne priez pas encore, ne priez pas encore. Jésus, écoutez-moi. Pour ceux qui manifestent déjà, c'est pas un souci. Mais ne priez pas encore. Écoutez mon ordonnance. Ceux qui se sont avancés ou ceux qui aspirent à être libres comme d'une oppression démoniaque, priez avec moi et dites: Père éternel, non, avec vie, Père éternel, je te loue de ce que tu m'aimes et use encore de patience envers moi. Je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Je te prie de pardonner tous mes péchés et en particulier mes péchés commis en pensée, en action. Je me repens et je te demande de mettre en moi une haine profonde pour le péché. Lave-moi par le sang de l'agneau. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ de toute oppression satanique et démoniaque. Lave-moi par le sang de l'agneau et délivre-moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, de toute oppression satanique et démoniaque. Esprit d'impudicité, je te lie et je t'ordonne de quitter mon âme, de quitter mon corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, sortez, sortez, sortez. Priez pour eux, priez pour eux, priez pour eux. Esprit, esprit, esprit de suicide, au nom de Jésus, je vous commande de sortir maintenant. Maintenant, je vous commande au nom de Jésus de libérer l'âme et le corps de tous ces jeunes. Esprit de mort, esprit de suicide, nécromancie, nécromancie, rejet, rancune, impudicité. Sortez, 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 libérez la vie, sortez, au nom de Jésus. Partout où vous êtes, je commande à tous les esprits impurs de libérer l'âme de tous ces jeunes. Libérez-les, 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 dans le nom de Jésus. Sortez, sortez. Vous n'avez aucun pouvoir. Je vous ordonne de libérer les cœurs. Maintenant. Que tous les autres noms disparaissent. La papa babo soto. Rebobo soka televo saya. Plusieurs seront libres. Rebobo sokoto. Rebobo sopa la basso kayara. Rebobo soko. Plusieurs seront libres maintenant. Allez-y. Zopanabo Robo Sakatarabos Zopanabo Sota Lekorobo Soposaya Jusqu'au. Soyez libres, soyez libres. Soyez libres. Sortez, sortez, sortez. Sortez, sortez. Sortez, sortez. Les profacateos, les relevos sont proposaka. Esprit d'addiction, addiction à la drogue, addiction à la drogue, addiction à la croutonnerie. Libérez les vies, libérez les vies. Libérez la vie. Libérez la vie. Sortez, sortez, sortez.
Shekororobos. Zoparabos. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à. Ya 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 ya. Le raposa de bosa. Et brabaso palier de bosse. Prions l'anglais pour son dos. Les paratassés pour le zoo. Il intensifie sa présence parmi nous. Et plusieurs seront libres, rafraîchis, restaurés, consolés, guéris. Les tolacos, les la palecoso, les popolacailles de bossa, et calabaille de hé, au calabose, étends ta main puissante, Saint-Esprit, et viens glorifier Jésus. Étends ta main puissante, Saint-Esprit, et viens glorifier Jésus. Étends ta main puissante, les rabots sokaya, les bossaya, les bossaya, les catala de bossa, la catela de pastoria, le bossaya, repose, il te le bossayaga. Étends ta main, Saint-Esprit, étends ta main, Saint-Esprit, étends ta main, l'opalacatelebe, le robobobo sakata. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Repopopopo soto, repopopopo soto, le coropo soto d'ailleurs, yapabala soto, le cotolobo soto, le cotolobo c'est, le coropo, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Il nous reste encore du temps. Il nous reste encore du temps. Vas-y. Même si on t'impose pas les mains, dis à Dieu libère-moi. Même si on t'impose pas les mains, dis à Dieu transforme-moi. Même si on t'impose pas les mains, dis à Dieu touche-moi. Touche-moi. Je ne sais peut-être pas ce de quoi j'ai besoin, mais touche-moi. Mais touche-moi. Les rabos. C'est le borobo. Les raborobo. Yeah, 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 yeah. Yes. La délivrance, c'est la guérison. Et la guérison, c'est la délivrance. Dans le salut, il y a tout ça. Dans le salut, il y a la guérison et la délivrance. Même si là où tu es, on ne t'impose pas les mains, la puissance de Dieu vient sur toi. Elle vient sur toi. Là où tu es, elle vient sur toi. Je vois comme plusieurs. Je le vois dans mon esprit, c'est très clair. Je vois une main invisible vous toucher. Je vois une main invisible vous toucher. Rados Kayaha. Lerobos Sakatesh. Seigneur, voici cette jeunesse. Au-delà du message, accomplis ta volonté par la mouvance de ton esprit. Au-delà de ce qu'on a dit, tu connais leurs besoins, Père. Tu sais où ils ont besoin de guérison et de délivrance. Je t'en prie, pour le nom de Jésus-Christ, étends davantage ta main et viens guérir. Je vois que plusieurs ont des douleurs au dos. La main de Dieu vous touche, elle vous guérit maintenant. La main de Dieu vous touche, elle vous guérit maintenant. J'entends douleur au cervical. La main de Dieu vous touche, elle vous guérit maintenant. Maintenant. Maintenant.
Je vois des douleurs aux deux genoux. La main de Dieu vous touche. Elle vous guérit maintenant au nom de Jésus. Je vois des douleurs au niveau de la poitrine. La main de Dieu vous touche et elle vous guérit maintenant. Je vois plusieurs douleurs aux orteils. La main de Dieu vous touche et elle vous guérit maintenant. Rakaso palabash. Zopa katalevosha. Sakatalabosha. Zabradovadiara. Merci Saint-Esprit. 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 Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Allons-y. Il est parmi nous. La présence de Dieu est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. Elle est descendue. La puissance de Dieu nous délivre. Elle nous délivre. Elle nous délivre. Elle nous délivre. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Zola neala ina nanina urraga sokeria e brada sole nala de voza la la indara la 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 indara la 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 no indara base isala gate la de la no indara gala de voza le indara gala de voza. Allons-y, chantons. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est ici, 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 il est ici. Oh, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est.
est ici pour guérir. Il est ici pour sauver. Il est ici pour te rendre. Il est ici pour toucher. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est pour te rendre libre, pour glorifier Jésus, pour te faire du bien, pour t'encourager, pour révéler Christ. Et il est ici.
vaincu la maladie. Il est sorti du tombeau. Il a sorti l'impudicité. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu les sorciers. Oh, il est sorti du tombeau. Il a vaincu le péché. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la maladie. Il est sorti du tombeau. Jésus a vaincu le péché. Il est sorti du tombeau. Oh, Jésus a vaincu, 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 vaincu. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du. Il a vaincu la mort. 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 Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Papa a vaincu la mort. Mon Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Mon roi a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il est sorti. Puis aujourd'hui je reçois. En ce jour je reçois. Moi je reçois. Aujourd'hui je reçois. Moi je reçois. En ce jour je reçois. Aujourd'hui je reçois. Aujourd'hui je reçois. Seigneur me voit assis. Seigneur me voit assis. Seigneur me voit assis. Je suis là devant toi. Seigneur me voit assis. Qu'importe les péchés, qu'importe les péchés. Seigneur me voit. Me voici comme je suis. Me voici devant toi. Seigneur me voici. Seigneur me voit. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur me voici. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur me voici. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur me voici. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur me voici. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur me voici. Me voici
comme je suis. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, regarde-moi. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, délivre-moi. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, restaure-moi. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, délivre-moi. Me voici comme je suis. Me voici devant toi. Seigneur, touche-moi. Oh, me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, restaure-moi. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, change-moi. Me voici devant toi. Me voici comme je suis. Seigneur, touche-moi. Seigneur, me voici. Me voici. 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 Seigneur, 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 me voici.
chanter ensemble.